Le peuple iranien a peur de souffrir de la faim à cause du blocus brutal de Trump. Des rapports récents indiquent que l'Iran s'approche du soi-disant jour zéro, lorsque le système d'approvisionnement ne parvient plus à répondre à la demande. Téhéran est en état d'alerte en raison du manque d'énergie, de la crainte de pénurie et de la pression dans le détroit d'Ormuz. Ce jeudi 30 avril 2026, le régime iranien tente d'afficher sa force, mais il apparaît prisonnier de sa propre crise. Le président Massoud Pezeshkian a demandé aux Iraniens de réduire leur consommation d'électricité. Alors que la garde révolutionnaire islamique parle de résistance et tente de faire passer l'idée que Washington doit reculer, la réalité à l'intérieur de l'Iran est bien plus dure. Le gouvernement demande d'économiser l'électricité, le commerce ressent la pression, l'eau devient un risque national et les ports du Golfe restent étouffés par la pression américaine. Je vais tout vous expliquer dans un instant. Vous allez vouloir vous abonner à la chaîne pour rester informé, des infos en temps réel, avec une qualité journalistique inégalée. La référence en matière de crédibilité Milson Alves. La logique de Washington est de forcer le régime à accepter des limites strictes à son programme nucléaire et à la puissance militaire qui soutient son influence régionale. Le gouvernement américain veut que Téhéran comprenne qu'il n'est pas possible de fermer le détroit d'Ormuz, de faire pression sur le marché mondial du pétrole, de soutenir des milices et d'exiger en même temps un allègement des sanctions, comme si de rien n'était. Au lieu d'admettre l'ampleur du problème, la garde révolutionnaire islamique tente de transformer la crise en discours de victoire. Mais les discours n'allument pas les lampes, ne remplissent pas les réservoirs, ni ne remettent de la nourriture chère sur la table. Le président Massoud Pezeshkian a demandé aux Iraniens de réduire leur consommation d'électricité dans un discours diffusé le 25 avril. Le message officiel a tenté de nier une pénurie immédiate, mais la demande a révélé la difficulté. Lorsqu'un gouvernement doit demander à sa population d'accepter moins de lumière en pleine guerre, sanctions et blocus, le problème cesse d'être uniquement militaire, il devient domestique, quotidien, ressenti à l'intérieur des foyers. La crise ne date pas d'aujourd'hui. Elle a été construite par des années de mauvaise gestion, de sécheresse et de dépendance à des infrastructures anciennes. L'eau est devenue l'un des points les plus critiques. Des rapports récents indiquent que l'Iran s'approche du fameux jour zéro, lorsque le système d'approvisionnement ne parvient plus à répondre à la demande. Pezeshkian a déjà averti que les habitants de Téhéran pourraient même devoir être évacués si la crise de l'eau s'aggravait. Sans eau, l'électricité s'effondre. Sans électricité, les pompes s'arrêtent. Sans pompes, les maisons, les usines et les hôpitaux sont sous tension. C'est à ce moment-là que la crise devient une réaction en chaîne. La sécheresse réduit la puissance des centrales hydroélectriques. La guerre endommage les infrastructures. Le manque de pièces détachées rend les réparations plus coûteuses. La pression sur les ports complique les importations. L'énergie devient instable. Le transport devient plus lent. La nourriture coûte plus cher. Le travailleur perd des revenus. Et le régime, au lieu d'expliquer l'ampleur de l'erreur, demande des sacrifices. Et il appelle cela de la résistance. Reuters a également montré que l'économie iranienne souffre énormément, même si elle ne s'est pas encore complètement effondrée. Le régime essaie de survivre avec des stocks. Le commerce par les frontières terrestres, les réserves et les routes alternatives. Mais survivre, ce n'est pas gagner. Le reportage a cité des entrepreneurs à Téhéran disant que les prix élevés, les interruptions dans la chaîne d'approvisionnement et le blocage d'Internet ont écrasé les entreprises. Un vendeur de riz et de céréales a estimé une baisse d'environ 40% des ventes depuis le début de la guerre. Quand la nourriture ne disparaît pas complètement des rayons, mais devient hors de portée du porte-monnaie, la crise frappe directement les foyers. Nourriture chère, revenus plus faibles, transports incertains et peur que l'approvisionnement s'aggrave si le détroit d'Ormuz reste bloqué. Le citoyen ordinaire ne vit pas de communiqué officiel. Sa vie dépend du prix du riz, du pain, du carburant, des médicaments et du montant de la facture d'électricité. Si tout cela augmente en même temps, la propagande perd de sa force. Le régime peut dire qu'il tient le coup. C'est la population qui paie. Le port de Bandar Abbas montre que la fragilité iranienne ne date pas d'aujourd'hui. En avril 2025, une grande explosion a frappé la zone de Shahid Rajai dans le plus grand port iranien, faisant au moins 18 morts et plus de 700 blessés selon Reuters. À l'époque, les autorités ont évoqué la possibilité d'un mauvais stockage de produits chimiques. Cet épisode révélait déjà de la négligence et de la vulnérabilité.
Une installation vitale, désormais confrontée à la guerre, au blocus et à l'insécurité maritime, chaque ancienne défaillance pèse encore plus lourd. L'erreur stratégique de Téhéran a été de croire que la crainte mondiale autour du détroit d'Ormuz protégerait toujours le régime. Pendant longtemps, la menace a fonctionné parce que le détroit est vital pour l'énergie, le commerce et les engrais. Mais la crise actuelle a révélé l'autre face. Si l'Iran ferme la voie, il s'isole aussi. S'il essaie de faire payer le passage, il devient la cible de sanctions. S'il utilise la garde révolutionnaire islamique pour intimider les navires, il effraie assureurs, compagnies maritimes et acheteurs. Le régime voulait contrôler le robinet, mais découvre qu'il en dépend aussi. La position américaine est ferme, car Trump voit ici l'occasion de briser un chantage ancien. Le Sofan Center a souligné que Washington pense que le blocus des ports iraniens pourrait forcer des concessions sur le programme nucléaire. La même analyse a souligné que les dirigeants iraniens veulent résister, misant sur la hausse du pétrole et sur l'usure politique internationale contre Trump. C'est le calcul de Téhéran, souffrir maintenant pour essayer d'obtenir un meilleur accord plus tard. Sauf que ce calcul ignore une question simple. Combien de temps le peuple peut-il tenir? La garde révolutionnaire islamique tente de répondre par la menace. Elle affirme que le blocus est une violation, parle de riposte, soutient qu'il n'y aura pas de soumission et cherche à montrer que les États-Unis sont également sous pression. Mais la différence est claire. Washington subit une pression politique et économique. Téhéran subit une pression existentielle. D'un côté, Trump fait face au prix du pétrole et aux critiques. De l'autre côté, le régime iranien fait face à une électricité instable, à une pénurie d'eau, à des entreprises en faillite, à des familles en difficulté et à une jeunesse qui ne croit plus au discours officiel. La négociation autour d'Islamabad est devenue le symbole de cette impasse. Des représentants américains étaient impliqués dans un nouveau cycle de discussions, mais les progrès se sont arrêtés. Le régime iranien veut discuter d'un allègement, du passage par Hormuz et de garanties. Washington veut de véritables limites sur le nucléaire et de vraies limites à la capacité de Téhéran à continuer d'utiliser la région comme bouclier. Les négociations stagnent, car chaque partie sait que céder coûte cher. Mais pour l'Iran, chaque jour de retard pèse à l'intérieur du pays. Et c'est là que le discours de reddition devient tellement absurde. Lorsque la garde révolutionnaire islamique ou l'aile dure iranienne essaie de vendre l'idée que ce sont les États-Unis qui doivent plier le genou, le contraste devient flagrant. C'est le citoyen iranien qui est appelé à économiser de l'énergie. C'est le commerce iranien qui vend moins. Ce sont les ports iraniens qui sont sous pression. C'est l'eau iranienne qui est à la limite. C'est l'industrie iranienne qui dépend des pièces, de l'énergie et du transport en crise. Cela ne signifie pas que le régime tombera demain. Reuters elle-même a souligné que l'Iran dispose encore de mécanismes de survie et qu'un effondrement immédiat n'est pas garanti. Le point est ailleurs. La survie est devenue plus coûteuse, plus douloureuse et plus instable. Le régime peut résister par la coercition, les stocks et le commerce alternatif, mais chaque semaine à ce rythme augmente l'usure. La répression peut faire taire une rue pendant un certain temps. Elle ne peut pas faire baisser le prix de la nourriture de force. Elle ne peut pas faire pleuvoir. Au final, l'image de ce jeudi est forte. Téhéran demande des économies dans le pays, tandis que ses factions dures parlent comme si elles pouvaient imposer la reddition à Washington. La garde révolutionnaire islamique veut paraître impitoyable, mais l'Iran réel est fatigué. Trump pourrait même être surpris par l'entêtement du régime, mais la pression a déjà montré des résultats. Et lorsqu'un régime doit demander des sacrifices à son peuple tout en promettant d'humilier les États-Unis, le problème n'est plus une question de force, cela devient du désespoir. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et à la fin, jette un œil aux commentaires pour être encore plus engagé avec la communauté Milson Alves.